Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Succès en direct. Ce soir encore, 3 nouveaux entrepreneurs vont se lancer dans l'arène avec un seul objectif, convaincre nos baobabs et décrocher le deal qui changera leur vie. Sur ce plateau, il y aura des rires, des émotions, des choix audacieux et surtout des histoires made in Africa. Avant de découvrir nos entrepreneurs, accueillons comme il se doit nos baobabs du soir. Didier Claes est un expert en tech et évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation des entreprises et l'innovation technologique et se distingue par la qualité de ses réalisations. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Bonsoir. Bonsoir. Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Fabrice Nzé Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprise, actif dans divers secteurs d'activité également auprès de PME. Et enfin, l'investisseur mystère. Il n'est pas sur le plateau, mais il peut intervenir à tout moment pour proposer ses propres deals aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. On va passer tout de suite à un moment que vous aimez bien, le marché. Le black market, c'est le moment où les investisseurs peuvent s'échanger des projets entre eux. Est-ce qu'il y a des deals à échanger aujourd'hui? Non. Non. Ah, non. Daouda arrivera-t-il à convaincre Fabrice d'investir ses coris dans le projet de recyclage plastique? Hier, le maître des chiffres avait refusé, trop risqué, trop incertain. Mais une nuit peut tout changer. Alors, mon cher Fabrice, je viens te voir par rapport au deal sur le recyclage plastique. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que tu avais une connaissance du secteur. Donc, ça m'intéresse qu'on se parle et qu'on regarde comment on peut en fait aller ensemble sur le deal. Ok, d'accord. Je pense que c'est un deal intéressant. Ton expérience peut être utile. Il n'y a pas de problème. Faisons ça. Voilà. On en parle. Okay. Le marché est fermé, on va tout de suite découvrir le premier projet de la soirée. Voyager aujourd'hui, trouver un espace sûr où séjourner, une mission devenue compliquée pour beaucoup. Pour répondre à ce besoin, notre entrepreneur a dû renoncer à son confort personnel, sacrifier ses plaisirs pour bâtir une solution pensée pour les voyageurs. Depuis 2023, on va dire qu'on a lancé une plateforme qui est Au Passage, qui est une application géolocalisée connectée en temps réel aux disponibilités des chambres d'hôtel et de résidences meublées, qui permet de consulter, de réserver et de payer en un clic. C'est un marché d'offres. On crée un lien entre les utilisateurs qui cherchent des hébergements au moment où ils veulent, selon leur commodité, selon le budget qu'ils veulent, et des hôtes et des hôteliers. Mais on est passé depuis en plus de 16 mois à plus de 1300 réservations. Chers investisseurs, je vous invite à investir Au Passage. Ce projet-là, qui a lui seul joint l'utile à l'agréable. Joindre l'utile à l'agréable, entendez par là, on va créer de l'emploi. On va aider à sauvegarder l'environnement en réduisant les déplacements inutiles. Saura-t-il rassurer nos baobabs d'investir? Il faut d'abord passer par la première épreuve, le choix des bouts. Bonsoir Monsieur Kwasi, vous allez bien? Merci bien, ça va, et vous-même?
Vous allez devoir présenter votre projet et convaincre les baobabs en 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, suffisamment prêt. Alors, avant d'aller Koumandiler, on passe au tirage du destin. Ah ouais. Dedans, des boules blanches et des boules rouges. Si vous tirez une boule rouge, vous allez devoir mettre un des baobabs en veille. Ouais. Si vous tirez une boule blanche, vous êtes tranquille. Vous pouvez Koumandiler devant tous les baobabs présents et le baobab mystère. Oui, en espérant qu'on ne tire pas de boule rouge. Allons-y. J'y vais maintenant? On verra bien. Let's go. C'est une boule blanche. Félicitations. Voilà que moi, j'ai toujours la chance. Alors, j'espère que la chance va vous suivre. Donc, Oui, elle va nous suivre jusqu'à la fin du processus. Jusqu'à nous ramener un cori. Oui, pourquoi pas. Bonne chance alors. Merci bien, madame. La chance est-elle la seule chose qu'il faut pour convaincre? On le saura tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. 18 880 234. 20 359 579. 20 837 109. Ces chiffres ne vous parlent pas, je sais. Laissez-moi vous dire. En effet, c'est le nombre d'unités vendues en 2019, 2020 et 2021, période pendant laquelle la Covid-19 avait drastiquement réduit les voyages internationaux. Preuve de ce que le tourisme interne se porte bien. Et pourtant, plus de 21 millions d'Ivoiriens admettent avoir plus d'une fois eu des difficultés pour accéder à des hébergements, soit pour insuffisance de budget, pour manque de commodité ou pour manque de disponibilité. Un vendredi matin d'il y a 3 ans, j'ai reçu plusieurs appels me sollicitant pour leur recommander des hôtels. N'ayant pu les aider, soit parce que j'avais oublié le nom ou quand je m'en souvenais, celui-ci avait fermé boutique, ils se sont rabattus sur des chauffeurs de taxi pour se faire héberger, difficilement dans des conditions insoupçonnées. Cet état de fait traduit non seulement le désalignement drastique entre l'offre et la demande, mais surtout, ce fait venait de créer en moi un déclic, moi un acteur du digital. Celui d'adresser la problématique face à laquelle mes amis venaient de faire face. Au passage venait de naître. Au passage est en effet une application mobile géolocalisée, connectée en temps réel aux disponibilités des hôtels et des résidences meublées, qui permet de réserver, de consulter et de payer en un clic. Ainsi dit, il donne un accès facile aux hébergements, leur donne de la visibilité, mais surtout augmente leur taux d'occupation. Lancé depuis janvier 2024, nous avons acquis plus de 11 000 utilisateurs et 356 autres. Fourni 2285 réservations pour un volume d'affaires de 27 590 000. Afin de relever le défi du changement climatique en baissant l'émission de CO2, le tout en optimisant les déplacements et surtout en gagnant beaucoup d'argent, nous vous invitons contre 20% à investir 508 641 160. Je suis Jean-Claude, CEO, disposé à outiller votre décision. Maintenant, passage à la série de questions-réponses, là où tout peut basculer. 500 millions pour 20%. Oui. Ouais, c'est très précis. 500 millions, 600 combien? 500 641 160 francs. C'est très précis. Pour 20%. Voilà. Tu vas faire quoi avec les 500 millions là? Les 500 millions, 73 millions 400 m'ont servi pour les salaires, pour 14,4. 24 290 pour ce qu'on va appeler charges locatives, fonctionnement. Et le reste, ça sera 410 951 160 pour marketer le produit, communiquer et amener le product market fit à s'établir et nous permettre de dupliquer les autres années pour atteindre le BP qui est prévu pour la première année qui est de 900 millions, la deuxième année 1 milliard 825 millions, la troisième année 3 milliards 650, la quatrième année 18 milliards 250 millions et la cinquième année 25 milliards 550 millions. Comment vous comparez par rapport aux concurrents? Alors, les concurrents qui sont pour les internationaux, ou ce qu'on a remarqué, c'est que ceux-là, je vais parler d'abord des concurrents internationaux, ceux-là ne sont utilisés que par des gens qui ont fait des voyages internationaux, qui ont vécu à l'étranger. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, vous m'avez entendu dire au départ que je partais du tourisme interne. Les Ivoiriens n'ont pas cette culture d'utiliser les plateformes étrangères. C'est toujours par une recommandation, on demande à quelqu'un, un chauffeur de taxi, quelqu'un qui a déjà séjourné dans un hôtel. Je me positionne, on va dire au passage, je positionne parce que, par rapport à ceux-là, parce que des difficultés que les gens, les autres d'ici ont pour s'inscrire sur les plateformes, nous, on adresse ça facilement. Sur Booking,
Un autre, quoi qu'il ait fait on va dire une vente ou une réservation, doit attendre 2 mois pour recevoir ses commissions. On va dire sa recette. Alors que nous, on le donne en 7 jours ouvrés. Et puis, ici, avec Au Passage, nous, on a un parcours client, surtout une expérience client, qui est très fluide, personnalisé. Sur les plateformes comme Booking, il faut tout est en vrac, avec les prix, n'importe comment. Alors que chez nous, tu mets ton prix, tu désignes le type d'hébergement que tu voudrais, et la plateforme te sort ce qui cadre avec tout ce que tu as exigé dans ton parcours client. Localement, on a 2 concurrents, mais qui est un groupe privé qui, eux, ne vendent que les hébergements qui concernent leurs acquis à eux. Ils construisent des hôtels et ils les commercialisent ainsi. Surtout que nous, on a encore un segment qui est un segment tabou, le segment des day use, ce que les gens appellent les utilisations journalières, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le repos. Oui, le repos. Nous, on l'adresse. Non, c'est le day use. Il y a l'argent dedans. C'est le day use. Oui, Il y a l'argent dedans. et pour ce qui est ressorti, c'est que ça fait 3 fois le nombre de nuitées. Parce que pour un hôtelier, il utilise cette chambre qu'il va vendre en nuitée, il peut l'utiliser 3 fois en journée, à minima. Pour 2 heures, 3 heures, jusqu'à ce que la nuit tombe, Donc, il y pour a un avoir accès turnover à... élevé. Pardon? Il y a un turnover élevé. Oui, Ouais, très ouais, élevé. très élevé. Très élevé. Vous êtes vraiment motivé Merci, monsieur. en chaussettes. Pourquoi Pourquoi vous venez en chaussettes, pas en chaussures? Ah oui, cette entreprise pour laquelle j'ai dû vendre voiture, vendre terrain et ne pas acheter des habits depuis 3 ans, pour marquer le fait que je suis disponible, disposé et engagé à ce que cette entreprise soit rentable. Votre détermination me séduit. Merci, monsieur. Mais il y a un problème quand même de valorisation. 500 millions Oui, pour une plateforme oui, qui démarre. Vous mettez près de 400 millions dans la com. oui, C'est super élevé quand même. oui. En effet, vous pouvez trouver ça Pour un élevé. marché local. Oui, un marché local, mais très fourni. Ouais. Vous m'avez entendu dire au départ 18 880 234 pour 2019. 20 337 pour 2020 et 20 837 109 pour 2021. Période pendant laquelle la Covid avait drastiquement tous les voyages internationaux étaient. Moi, j'ai été bloqué même quelque part. Oui. Nous sommes des investisseurs. Si on essaie de voir et on vous conseille aussi sur vos investissements. Oui. Mettre 400 millions dans une com. Oui. Quand je dis marketer, c'est tout ça. Oui, mais Laisse-le finir. Oui, excusez-moi. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre sa question et puis vous allez Allez-y. pouvoir répondre. 400 millions dans Écoutez une pas. com, ça me semble très élevé. élevé. Regardez, c'est pratiquement 90% de ce que vous demandez. Vous allez mettre ça dans la com. Je vais rebondir. Ce n'est pas seulement dans la com. Ah, Aujourd'hui, dans notre parcours, il a fallu qu'on se frotte au marché. Et on a compris que parce que c'est une plateforme ivoirienne, il y a une certaine crédibilité qu'il faut bâtir. Les hôteliers ont du mal à se faire onboarder sur la plateforme parce qu'ils ont peur que leur recette que nous gardons un temps soit peu soit volatile. Alors ce que nous on fait, on a une partie qui est 100 millions qui va nous permettre de préfinancer limite. Quand un client a passé une commande sur notre plateforme, peu importe le temps que les plateformes vont nous permettre d'avoir accès au fonds pour lui restituer, nous déjà avec ce fonds, on lui restitue. On a un autre qui est 124 000 qui va nous permettre d'acheter des appareils. Son rêve tient désormais entre leurs mains. Un oui peut tout changer, un non peut tout remettre en question. Ont-ils choisi d'y croire? À tout de suite. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible.
tout cas, le projet est très intéressant et on vous sent motivé, on sent que vous avez la niaque et c'est bien de vous nous faites vibrer. Quoi. Vous nous donnez en tout cas envie d'investir et d'aller avec vous. Merci bien sûr. Mais bon, en tout cas, la valo est déjà très élevée pour moi. Et donc, à titre personnel, donc, je ne peux pas mettre mes petits courir là-dedans parce que la valo est très élevée. Mais en tout cas, bonne continuation et puis continuez d'avoir cette envie-là. Et je pense que c'est aussi ça qui fait en fait que votre projet va réussir. Merci bien. Il y a une question de valo, hein. Vous avez un projet auquel vous croyez. Il y a une question de valo. Et sur ce projet-là, et puis c'est un impact aussi local sur le développement du tourisme local. Mais comme le dit Daouda, il faut vraiment revoir la structure des coûts pour voir en termes de valo. Il y a quand même un problème, c'est super élevé. Pour 20% pour 500 millions sur une plateforme où il y a un environnement qui est très concurrentiel quand même, ça fait tiquer. Voilà. Ce n'est pas une innovation majeure qui transforme ce n'est pas un game changer parce que la même problématique d'usage des plateformes que vous voyez à l'international, c'est la même chose ici. Il faut éduquer les gens à utiliser ces plateformes-là, il y a un vrai problème à faire. Et donc, je crois qu'il faut revoir un peu la valorisation. Et voilà. Moi, je suis vraiment prêt à discuter avec vous. Je mets un courrier sous réserve de revoir tout le projet et en termes de valorisation. Merci déjà. Je me disais bien que KDN Technologies était plus lourd. Moi, personnellement, je pense que les chiffres sont importants parce que vous avez bien compris qu'il y aura un coût d'acquisition du client qui sera important. Oui. Quand nos frères et sœurs font confiance au chauffeur de taxi, c'est parce que cette personne est tiers de confiance. Et avant que la machine ne remplace dans notre culture le tiers de confiance, il va falloir travailler. Donc, comme dit Daouda, moi, mes coris sont petits, ça n'arrive pas là-bas. Donc, vraiment, sur ce coup-là, je vais garder pour moi d'abord. Moi, j'adore l'énergie que vous dégagez. Merci, monsieur. Clairement, vous avez testé le marché. Vous avez compris ce qu'il vous faut pour percer. En effet. Vous avez identifié la niche. En effet. Moi, je suis très intéressé. Merci. Mais comme Didier, la valo me pose un problème. Et puis comme Daouda, je n'ai pas beaucoup de cori. Mais je suis intéressé. Donc je suis prêt à mettre un peu de cori sous réserve de la discussion sur la valorisation. Et clairement, ce ne sera pas le comme ça. Merci. Donc vous avez 2 baobabs sur 4. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est vraiment bravo. Merci beaucoup. Les chaussettes, c'était énorme. Donc déjà les chaussettes, il m'a gardé là. Est-ce qu'il sait déjà pourquoi il pose cette question ou bien... Tu savais? Moi, j'ai cru qu'en fait, il ne voulait pas abîmer le sol. Non, moi je me suis dit qu'il y avait un truc. Mais regarde même la couleur des chaussettes. Ouais. Forcément, il y avait. Moi, j'ai vu les chaussettes, j'ai voulu commencer par ça. Après, bon, je sais. Mais moi, son truc va marcher. Hein. Surtout sur la partie. Oui, bien sûr. C'est la partie des use. C'est ça qui vous a gardé là, en fait. Dès qu'il a dit ça. Nos baobabs semblent conquis, mais allons retrouver Kimi Star dans le Stas. Monsieur Kwasi, félicitations. Merci. Bravo. Vous avez réussi à convaincre 2 baobabs. Oui. Ensemble, tous les 3, vous allez devoir restructurer pour confirmer la valorisation ou pas. Oui. Mais en tout cas, bravo. Vous Merci. repartez avec 2 coris. Merci. Est-ce que vous êtes satisfait? Mais plus que satisfait. Ce à quoi je m'attendais, c'était à minima ça. Avoir des investisseurs qui vont nous accompagner dans notre projet, avoir des retours. Parce que nous, on est tête dans le guidon, il y a des choses que certainement on ne réalise pas. Avec des regards extérieurs, tranquillement, ça nous va. Et avec ces deux grosses pointures que je viens d'avoir, il n'y a rien à faire. C'est sûr qu'au passage, il sera un acteur majeur dans ce domaine-là d'ici quelques années. Parfait. Donc, on attend de pouvoir télécharger l'application et faire nos réservations. Oui, bien entendu. En day use ou en night use, on ne sait pas encore. Oui. Nous vous invitons vivement à télécharger et à l'utiliser. La plateforme est toute fluide, parcours client simplifié, une plateforme de confiance, beaucoup de qualité, et c'est bon.
Accueillons ensemble le deuxième entrepreneur de la soirée. Chaque année, des vies sont perdues dans nos quartiers à cause d'incendies domestiques. Face à cette réalité, cet entrepreneur a mobilisé son intelligence et son génie créatif pour imaginer une solution capable de sauver des foyers et des vies. Je suis Hachi Yavo Azaria, j'ai 30 ans, je suis célibataire sans enfant. Je suis diplômé en système informatique et électronique. Je suis le CIO de Cerveau-Lab. Le projet que nous présentons aujourd'hui, c'est eConnect. eConnect est un système de détection incendie connecté pour les foyers domestiques ivoiriens et africains en général. eConnect répond aux besoins spécifiques d'apporter une solution à la problématique liée à la sécurité dans les foyers domestiques liés aux incendies qui ravagent chaque année les domiciles africains en général, plus particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, qui sont minés par la contrefaçon des produits de construction, ce qui entraîne de nombreux décès chaque année. Je pense que le projet que nous portons aujourd'hui est un projet ambitieux, est un projet panafricain, est un projet d'ordre social. Il est important qu'ensemble nous puissions contribuer au bien-être, à développer un cadre de vie sain pour l'ensemble de nos concitoyens ivoiriens et africains en général. Parviendra-t-il de convaincre nos baobabs de l'accompagner? Avant toute chose, une première épreuve l'attend, le choix des boules. Monsieur Hachi, bonsoir. Bonsoir, madame. Je remarque qu'on est même assorti un peu dans les tons de vert, mais je ne peux pas vous aider. Tout à fait. Vous êtes face à votre destin pour le tirage. Oui. Vous allez devoir commandiler votre projet iConnect devant tous les baobabs ou peut-être devoir en mettre un en veille. Ce sont les boules qui vont décider. Bonne chance. Et c'est une boule rouge. Alors vous allez devoir choisir un des baobabs à mettre en veille. Qui de Vanessa Adandé, Didier Cla, Fabrice Nzebekale ou Daouda Koulibaly vous avez décidé d'écarter de votre commandilé ce soir? Bon, j'ai décidé de mettre Vanessa en veille. Très bien. Vanessa sera mise en veille. Elle ne pourra donc ni interagir dans votre projet, ni investir ses courriers. Vous avez 2 minutes pour convaincre les 3 baobabs restants. Bonne chance. Merci beaucoup. Mais pourquoi a-t-il décidé de mettre Vanessa en veille? La connaissait-il vraiment? Découvrons maintenant qui est Vanessa. Gabonaise, engagée et profondément ancrée dans les réalités du continent, Vanessa Adandé a d'abord construit son avenir loin d'ici, entre les États-Unis et la France, où elle se forme à l'exigence des chiffres et à la rigueur de la finance internationale. Elle fait ensuite ses armes au sein de grandes institutions, travaillant pour plusieurs banques africaines, au cœur des décisions stratégiques qui façonnent les économies du continent. Un parcours solide, structuré, exigeant. Mais très vite, elle comprend que les chiffres seuls ne suffisent pas. En tant que femme entrepreneur, en tant que femme expert comptable à son compte, en tant que femme dirigeante, j'aborde les choses différemment et c'est parfois compliqué de faire accepter au monde, aux employés, aux clients, au public, le fait qu'on aborde ces choses-là différemment. Mon plus gros challenge est d'aligner la démonstration de mes compétences avec le maintien de mes valeurs, l'éducation du public sur qui je suis et qu'est-ce que je peux apporter. Et je pense que faire tout ça tout en faisant de l'argent, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Ce qui l'anime vraiment, ce sont les entrepreneurs. Celles et ceux qui osent, qui créent, qui prennent des risques, souvent sans filet. J'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des femmes entrepreneurs à travers une diversité de programmes existants pour lesquels j'apporte mes compétences, mon expérience, que ce soit en tant que mentor ou en tant qu'expert comptable pour les accompagner sur le renforcement de leurs capacités en gestion financière. Aujourd'hui, elle siège au conseil d'administration de l'une des plus grandes banques africaines. Une position stratégique, un regard affûté et une responsabilité qu'elle prend au sérieux. Dans Succès en direct, elle est la seule femme investisseuse. Elle ne cherche pas des rêves flous ni des promesses faciles. Elle cherche des entrepreneurs préparés, lucides, capables de transformer une idée en entreprise viable. Épatez-nous, faites-nous rêver, on ne rêve pas assez. J'aime beaucoup le concept de héros du quotidien. Je trouve qu'on se met trop souvent dans des situations où on veut apprécier ce qui vient d'ailleurs, alors qu'on a des choses magnifiques qui se passent juste à côté de chez nous. Donc je veux qu'on me fasse rêver, je veux pouvoir prendre des risques
avec des gens qui ont une vision et qui se mettent à fond dans leur vision et qui se donnent les moyens de réussir. Faites-moi rêver. Alors, notre entrepreneur a-t-il bien fait de la mettre en veille? Son commandilé pourra en dire plus. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je suis Hachi Awazaria, cofondateur de la start-up Cerveau-Lab. La famille Kwa Yopougon, 8 morts. La famille Anomel Boisflé, 7 morts. Messieurs, dames, toutes les familles que je viens de citer ici ont tous perdu la vie pendant des incendies qui sont déclarés à leur domicile très tard dans la nuit. Malheureusement, les sapeurs-pompiers n'ont rien pu faire pour sauver ces familles-là parce qu'ils n'avaient pas été avertis à temps. Dans le cadre de la protection des biens et des personnes, notre pays, la Côte d'Ivoire, dispose seulement que de 8 casernes d'incendie pour près de 30 millions d'habitants. En cas d'incendie, les prises en charge deviennent difficiles, voire quasi impossibles. Si ces familles avaient une technologie assez innovante afin de les alerter au départ d'un incendie, elles seraient encore en vie. C'est pour cela que nous avons imaginé eConnect. eConnect est un détecteur incendie connecté, intelligent et ergonomique. Installé sur l'ensemble de nos utilisateurs, ce détecteur incendie connecté sera capable au départ d'un incendie d'alerter les occupants à temps et transmettre cette alerte-là de manière autonome au centre des opérations du GSPM, en l'occurrence les sapeurs-pompiers, qui, grâce à notre plateforme, notre détecteur incendie, seront capables de connaître, géolocaliser le sinistré, connaître les bouchées incendies au plutôt le plus proche du sinistré afin de lui porter secours en moins d'1 minute. La proposition de valeur que nous offrons à notre utilisateur, ce n'est pas tant notre détecteur incendie connecté, mais notre partenariat avec le GSPM et MTN Côte d'Ivoire, afin de faire de toutes les villes de Côte d'Ivoire, particulièrement d'Afrique, des smart cities, des villes connectées dans la gestion des risques liés aux incendies. Notre business model sera axé sur la vente du détecteur incendie dont les coûts d'acquisition sont compris entre 10 000 et 15 000 francs, ce qui représente pour nous 10% de notre chiffre d'affaires. L'essentiel des 90% seront liés à la redevance liée à la télésurveillance incendie que nous opérons auprès de nos utilisateurs. Parce que notre cible représente notre cible, c'est le foyer domestique, nous comptons surfer sur le boom immobilier en Côte d'Ivoire qui est très dynamique avec une croissance de plus de 10% chaque année en prééquipant tous nos détecteurs incendies connectés avec tous les programmes immobiliers qui sortiront de terre chaque année. Ce soir, nous voulons vous donner 20% de notre capital pour 80 millions de francs. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, monsieur. En tout cas, c'est une belle innovation. Hein. Nous, au sein de notre groupe, nous sommes dans l'immobilier aussi, hein, donc ce genre de solutions pourrait nous intéresser. Donc, j'ai des questions à vous poser sur... Aujourd'hui, vous avez une unité de production à Abidjan. Comment vous produisez ces équipements? Ces équipements sont fabriqués en partenariat avec MTN Côte d'Ivoire qui nous fournit les 4 SIM qui sont à l'intérieur. Mais ces équipements-là viennent essentiellement de Chine parce que nous n'avons pas la manufacturier ici pour fabriquer ces équipements-là. Quelle est votre valeur ajoutée alors, si ça vient de Chine, à part mettre la puce? La valeur ajoutée ici, elle est très essentielle. Nous avons une plateforme de télésurveillance, elle est différente des alarmes que vous trouvez sur le marché. Les 4 SIM qui sont à l'intérieur nous permettent, depuis nos centres d'opération, de pouvoir surveiller tous nos utilisateurs H24, 3 sur 24, 7 jours sur 7. Même si vous n'êtes pas chez vous à la maison, nous arrivons à surveiller votre maison. En cas de sinistre, même quand vous dormez, nous vous surveillons. Ah, ok, votre valeur ajoutée, c'est cette plateforme qui permet de contrôler tous ces devices qui sont installés dans les différentes maisons et d'identifier précisément les maisons. Voilà. Oh. Et le coût, c'est 10 et 15 000. Oui, 10 et 15 000. Mais la solution que nous envoyons, c'est de prééquiper. Parce qu'à la fin, quand vous utilisez le kit système, vous payez entre 1 000 francs par mois pour les 4 SIM à l'intérieur et pour les services de télésurveillance que nous opérons. Maintenant, est-ce que avec une augmentation de volume, les prix vont baisser quand même? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est parce que vous produisez moins que vous avez ces coûts de production qui sont élevés. Oui. Comptez produire combien d'unités dans les années qui viennent en termes d'évolution du marché? Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre cible, ce sont les foyers domestiques qui sont les plus exposés. À terme, elle représente plus de 3 millions de foyers domestiques. Mais sur les 5 prochaines années, nous avons 600 000 foyers domestiques que nous comptons mobiliser sur notre plateforme. Et vous demandez 80 millions pour combien? Pour 20% du capital. Bon, nous, on n'est pas les techniciens, on ne comprend pas trop. Donc, chez moi à la maison. Oui. Et quand vous dites vous télésurveillez, c'est quoi? C'est des caméras, c'est des alertes, c'est des choses? À l'intérieur, il y a 4 capteurs. Un capteur de monoxyde de carbone, un capteur de chaleur, un capteur de fumée. Okay. Si vous dormez, par exemple, qu'il y a un incendie, à cause de la 4 SIM qui est à l'intérieur, le capteur envoie tous les données qui sont chez vous
aller au centre. Du coup, si vous avez un sinistre chez vous à la maison, le capteur nous envoie votre position, ce qui n'est pas le cas réellement, ce qui pose beaucoup de décès. Parce que si vous appelez les pompiers que vous habitez à Bata, le temps de trouver à Bata où vous habitez, c'est déjà une perte de temps. Mais ici, le capteur donne la position géostratégique. Ça permet aux pompiers de mettre toute la panoplie pour vous secourir. Ok, si je mets un dans la cuisine, ça suffit pour toute la maison. Si j'ai une maison de 500, enfin, ma maison est bâtie sur 500 mètres carrés, comme ça. Je mets dans la cuisine. Est-ce que dans la chambre, comment en fait il y a un incendie qui part de la chambre, est-ce qu'il arrive à détecter, il fait des choses, comment il fait? Est-ce qu'il faut en avoir plusieurs? En gros, est-ce qu'il faut en avoir plusieurs ou un seul? Les surfaces pour un seul capteur, c'est de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Donc si vous avez une maison de 500 mètres, ça fait 5. Mais quand vous avez 5 équipements dans une seule maison, les 5 équipements interagissent entre eux. D'accord. C'est-à-dire que si un se décolle, un se met en alerte, il alerte tous les autres capteurs qui sont dans l'ensemble de la pièce. D'accord. Bon, ok. J'ai mieux compris. Merci. Quel est le... Est-ce que vous gagnez de l'argent sur les boîtiers? On le vend. Est-ce que vous gagnez de l'argent à l'unité? Oui. D'accord. Ok. Mais là n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de pouvoir donner au plus de foyers domestiques pour se faire de l'argent sur les redevances mensuelles. Et donc, quel est le mode de distribution des boîtiers et de souscription? Le mode de souscription, il est simple. Un foyer domestique qui veut l'équipement, il nous informe, il nous fournit l'ensemble des données. Si vous avez une famille de 4 personnes, il faudrait que nous on ait l'ensemble des données sur vos familles. Je repose la question autrement. Je suis à San Pedro, vous êtes à Abidjan. Je veux me connecter. Comment je fais? Intéressant. Il y a une unité qui sera à San Pedro parce que nous sommes en partenariat avec MTN, c'est eux qui ont préfinancé le développement de cet équipement-là. Donc si vous êtes à San Pedro, l'équipement il est facilement installé parce que dès que vous avez un souci, ce sont les pompiers civils de San Pedro qui prendront le relais pour vous assister. Non, je veux... Où est-ce que je vais? Je vais à MTN dans une... agencer MTN pour pouvoir accueillir ces équipements. Et donc c'est là-bas où je récupère le boîtier. Oui. Le setup est facile. Vous mettez la carte SIM à l'intérieur avec toute la documentation, vous remplissez, il est opérationnel. Et les abonnements mensuels que je dois payer, je le fais comment? Nous le mettons sur les abonnements des factures sur des sites pour ne pas avoir des impayés. Je n'ai pas compris. Pour ne pas avoir des impayés parce que c'est la facture de l'eau. La facture de l'eau. Du distributeur de l'eau. Oui. Et donc, vous avez un accord avec la SODECI? Bien sûr. D'accord. C'est bien pensé ça. Pour ne pas avoir des impayés. Et aujourd'hui, vous avez combien de clients? Aujourd'hui, grâce à MTN, comme je l'ai dit tout le temps, on a pu développer le prototype durant 3 ans qui ont tout financé. Et puis aujourd'hui, on a la phase test on a pu connecter 50 clients qui a fonctionné merveilleusement. Donc on est en train de mobiliser les fonds pour pouvoir faire le déploiement pour que le maximum de foyers les plus vulnérables puissent être connectés. Ok. Bon, moi j'appartiens à un groupe qui est dans l'immobilier aussi. Voilà, le groupe Kaidan. Donc, ouais. On est techno et immobilier. On est l'un des plus gros opérateurs immobiliers de Côte d'Ivoire. Donc ce genre de solutions de domotique, etc., ça nous intéresse, bien sûr. Mais il faut comprendre un peu la structure capitalistique de votre groupe. Ça, c'est la première chose. Qui est dedans aujourd'hui? Voilà. Vous avez travaillé avec MTN dans le cadre de Fab Lab. C'est le développement pour vous accompagner. Mais aujourd'hui, est-ce que la suite, c'est quoi? Est-ce que MTN est partie prenante dans le projet en tant qu'investisseur ou bien ils vous ont accompagné comme ça et maintenant, tout acteur qui rentre peut discuter avec vous directement? MTN n'est pas dans le capital. Ah, ok. A-t-il vraiment convaincu nos baobabs? Place aux décisions, juste après ce court instant de pause. Le label Kaidan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Kaidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Kaidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Kaidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout
devient possible. Bon, on va passer à la décision. Voilà. Bon, nous, on est opérateur immobilier et en même temps dans la technologie. Donc, ce genre de projet-là, c'est des projets vraiment qui mergent nos différents secteurs d'activité. Donc, moi, c'est un sujet à approfondir sous réserve de valorisation, d'une meilleure connaissance et les tests du produit. Je mets mes coris. En tout cas, moi, je suis bon, sans être un expert comme Didier, et c'est en tout cas le projet m'a parlé parce que bon, effectivement, éviter les incendies dans les maisons, ça peut être très utile. Et je pense aussi, je crois que vous avez bien avancé, les accords avec la SODECI, avec MTN et tout ça. Et en plus, là, comme Didier main, je m'associerai à Didier pour mettre aussi... Quand on a deux baobabs ivoiriens qui se mettent sur un projet, même si on n'a pas tout compris, on se dit qu'il y a quelque chose à suivre là-bas. Donc je vais aussi mettre un cori sous réserve. Sous réserve de la valo, de la due diligence et puis je les suis. Merci beaucoup. Notre deuxième entrepreneur parvient à convaincre nos trois baobabs, Didier, Daouda et Fabrice. Malheureusement, Vanessa, mise en veille, n'a pas pu rendre son verdict. Aurait-elle, elle aussi, misé ses coris? Ah, ok. Mais moi j'aurais dit oui. Dès qu'il a dit qu'il a mis dans il m'a payé sur la facture d'eau, j'ai dit oh. Je me suis dit bon, si Keidan est Didier dedans, qu'on moi regarde. je prends 1%, 2%, je sais. Voilà mon affaire de black market. Dans ce genre de situation, notre colibri Anouman a toujours quelque chose à dire. Alors Anouman, quel proverbe pour ce qui vient de se passer? Celui qui est debout avant le lever du soleil a plus de chances de le voir se lever que celui qui arrive quand il fait déjà chaud. Parce que dans la vie, les opportunités se montrent d'abord à ceux qui se préparent, pas à ceux qui se réveillent trop tard. Merci Anouman pour ce proverbe édifiant. Allons maintenant retrouver Kimi Star. Bravo, Monsieur Hachi, bravo. Vous revenez en vainqueur, en conquérant, avec 3 coris des 3 baobabs devant lesquels vous avez commandilé. Finalement, vous êtes content de votre choix déjà? Oui, je le pressentais. Vous le pressentiez? Oui. Bien. Donc, on a hâte de voir iConnect déployé à grande échelle cette fois-ci et de pouvoir protéger nos maisons. Merci encore. Merci. On va tout de suite écouter les précieux conseils dans l'œil du sage. Aujourd'hui, nous accueillons notre sage Alain Quadio, un homme qui a bâti sa légende dans l'immobilier. Il a traversé des tempêtes, affronté des situations qui auraient brisé bien des entrepreneurs, au point que même sa foi a été mise à l'épreuve. Mais lui, il a tenu bon. Sage, au regard de la motivation et de la détermination de nos 2 entrepreneurs qui viennent de défendre leur projet avec conviction, quel parallèle faites-vous avec votre propre parcours? Alors, la foi, vous savez, se forge. Moi, j'ai appris tout au long de ma vie une chose. À chaque fois que je tombais, que je réessayais, je me relevais. Et parce que tomber m'est arrivé plusieurs fois, me relever de ces chutes m'est arrivé plusieurs fois, ça a renforcé en moi cette foi. Donc quand je suis dans le doute, je me souviens que je l'avais été 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à chaque fois, j'ai pu m'en sortir. Cette foi a été forgée, elle est restée en moi, elle est inébranlable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'entreprends un projet, j'y crois dur comme du fer, même si autour de moi, personne n'y croit, sauf mon épouse qui a fait le pari de me faire croire que toutes mes idées sont bonnes.
Merci à notre sage pour cet enseignement précieux. Il nous rappelle qu'il faut toujours se relever chaque fois que l'on tombe, car c'est souvent dans l'épreuve que se forge la foi en son succès. Et vous, chers téléspectateurs, qu'est-ce qui renforce votre foi dans ce que vous faites? Pendant que cette réflexion vous accompagne, retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. Monsieur Lama, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous venez pour présenter TIC-CAR à nos baobabs. Mais est-ce que vous allez pouvoir commandiler devant tous les quatre? Le tirage du destin, on va le décider. Allez-y. Merci. Et c'est une boule rouge. Rouge comme votre cravate, c'est peut-être ça aussi qui a influencé votre main. Merci. Alors, qui de Vanessa Dandé, de Fabrice Nzé Bekale, de Didier Kla et de Daouda Koulibaly, vous choisissez de mettre en veille? Vanessa. Vous choisissez de mettre Vanessa en veille. Très bien. Vous êtes sûr? Ouais. C'est votre dernier mot? Oui, mon dernier mot. Monsieur Lama a décidé de mettre Vanessa en veille. On va quand même découvrir ensemble ce qu'est TIC-CAR. Voyager en car aujourd'hui, c'est souvent synonyme de stress, d'inquiétude. Notre entrepreneur arrive avec une solution pensée pour rassurer, accompagner et faciliter la vie des voyageurs. TIC-CAR est une plateforme d'achat de tickets en ligne via web ou par application. Il vous suffit de télécharger l'application sur Play Store ou App Store et vous avez votre application à main. Et cette application va vous permettre désormais d'acheter vos tickets de voyage sans vous déplacer. Vraiment pour dire ce qui m'a reboosté et continue de me rebooster dans ce projet, c'est que je crois fermement à ça et je vois l'impact de ce produit sur notre population et le bonheur que ça crée. Donc je ne voulais pas être limité et ce sera vraiment de mettre fin à ce bonheur que je veux offrir à ma population. Si j'ai des investisseurs devant moi aujourd'hui, c'est de leur dire de croire à ce projet. C'est un projet très énorme qui, quand je pars sur le petit parcours de TIC-CAR de 2024 à aujourd'hui, avec l'influence, avec la demande, je pense qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Aujourd'hui, ceux qui vont se mettre avec nous sur ce projet, je pense qu'ils en tireront vraiment profit. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Avec TIC-CAR, on fera de grosses affaires. Convaincra-t-il nos baobabs d'investir à ses côtés? Tout commence par une première épreuve décisive, le choix des boules. Bonjour, je suis Lama, fondateur de TIC-CAR. TIC-CAR est une application mobile qui vous permet d'acheter vos tickets de car depuis le bureau ou depuis la maison. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 millions de voyageurs par an. Et pour faciliter le déplacement de nos chères populations, sans dormir en gare, comme lors des fêtes de Pâques et consorts, il faut rendre cette application qui vient vraiment moderniser le déplacement de nos peuples. À partir d'un clic, vous pouvez déjà acheter le ticket avec nos compagnies partenaires. Et pour dire, nous sommes en partenariat avec une compagnie pour nos phases pilotes depuis novembre 2024. Nous avons déjà vendu plus de 58 800 tickets et générant un chiffre d'affaires global pour la compagnie de près de 294 millions. Et en chose, comment on appelle ça, en commission, nous avons 10% sur tous les tickets vendus. Et nous, à notre niveau, à TIC-CAR, nous avons généré près de 30 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un investissement de 200 millions qui va nous permettre d'atteindre plusieurs compagnies d'ici l'année 2030. Et aujourd'hui, avec TIC-CAR, c'est beaucoup de personnes qui sont intéressées. Nous venons à TIC-CAR aujourd'hui proposer aux investisseurs de nous accompagner avec un montant de 200 millions que nous, en retour, nous allons leur permettre de rentrer dans nos capitales à hauteur de 20%. Avec TIC-CAR, on voyage sans stress. Et TIC-CAR va vraiment favoriser aussi l'impact écologique, le fait de mettre terme au ticket physique. Donc, je vous remercie. C'est là présenté brièvement TIC-CAR. Après ce coup mandilé, nos baobabs vont maintenant décortiquer le projet. Une série de questions, parfois simples, parfois déstabilisantes. Vous gagnez déjà de l'argent? Oui, nous gagnons déjà de l'argent.
pourquoi vous avez besoin de mobiliser encore des financements? Vous pourriez faire un peu plus lentement, avec l'argent que vous gagnez, ce que vous voulez faire en peut-être 1 an. Oui. Et à ce moment-là, vous garderiez le contrôle de votre société, vous auriez toujours 100%? Bien sûr, il faut dire qu'aujourd'hui, la tech évolue très vite et la concurrence n'est pas omise. Et avoir plus de compagnies sera de verrouiller le système. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons avec Tika, nous préfinançons déjà les tickets dans les compagnies et nous travaillons avec les tickets que nous achetons à l'avance. Et donc, avec le moyen que ce que nous générons déjà chaque fin du mois, ça sera un peu lent. Parce que nous ne pouvons pas mettre à part ceux qui veulent venir à nous concurrencer. Donc, chez nous, signer un contrat avec une compagnie de transport aujourd'hui, c'est mettre une balise, contrecaler la compagnie de ne pas aller avec une autre compagnie d'ici 3 ans. Donc, en gros, ce que vous faites, c'est que vous allez déjà voir les compagnies. Sur chaque trajet, vous prenez peut-être 10 places et vous gardez les places pour vous et vous les donnez. Elles vous donnent des tickets papier que vous gardez. Et quand un de vos clients se connecte sur la plateforme pour acheter, c'est ce ticket papier-là que la personne aura? Non, voilà comment ça fonctionne à Tika. Nous venons signer avec votre compagnie, puisque Tika vend les tickets la veille. Nous ne vendons pas le même jour. Nous vendons les tickets la veille. Donc nous signons avec la compagnie, nous donnons une caution des tickets. Ils vont nous recharger un compte, je peux dire n'importe quoi, 1 million. Et nous vendons sur le ticket. Et nous savons que si tous les tickets vendus à Tika, nous avons une commission de 500 francs sur chaque ticket vendu. Donc, une fois que les tickets sont en train d'être vendus, lorsque le ticket est en train d'arriver à épuisement, nous avons une notification pour dire que dans telle compagnie, le ticket est en train de s'épuiser. Comme les tickets sont vendus la veille, la compagnie vend le jour J des tickets. Et donc, vous avez un risque. Le risque, c'est que vous avez préfinancé les tickets et que finalement, il n'y a pas suffisamment de gens qui achètent les places que vous avez bloquées. Non, les tickets sont antidatés, bien sûr. Les tickets, tant que vous n'avez pas voyagé, le ticket il est toujours opérationnel. Mais du coup, comme c'est un préfinancement, ça va peser sur votre besoin en fonds de roulement. Oui, on peut dire ça comme ça, mais on a d'autres techniques qui vont nous permettre d'accélérer. Avec la communication, bien sûr, tout ça. Parce que nous sommes entièrement leaders sur le marché. Il n'y a pas de concurrent? Non, il n'y a pas de concurrent. Donc personne en Côte d'Ivoire n'a encore pensé à faire l'intermédiation et la vente de tickets de bus en ligne? En ligne, non, pas à ma connaissance. Depuis mes recherches, depuis 5 ans maintenant que je suis sûr. Alors, oui, bonjour. Donc, quand vous achetez les tickets, donc la veille, vous les mettez en vente sur votre plateforme. Supposons que vous avez pris 10 et que vous avez réussi à vendre, comme Fabrice vient de dire, 7. Il vous en reste 3. Les 3, qu'est-ce que vous faites? Parce que, bon, vous avez déjà payé la compagnie et la compagnie vous dira, c'est vous qui avez pris, sinon, moi, j'aurais vendu le jour J. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non, au fait, les tickets ne sont pas récupérés tant que le client ne s'est pas rendu en gare avec son ticket électronique. D'accord. Le ticket, il est valable lorsque le client a retiré son ticket physique. Nous vendons le ticket électronique au client. Ouais. Et le client, une fois en gare, il suffit de présenter au guichet qu'on va scanner. Une fois c'est scanné, le ticket il est déjà consommé. Mais tant que le client n'est pas en gare, le ticket il est toujours valable pour nous. D'accord, ok. Donc s'il vient en retard, par exemple, et que la compagnie a déjà vendu des tickets physiques, et on va lui dire non, monsieur, vous avez le ticket que vous avez acheté la veille, mais comme vous êtes arrivé trop tard, donc il n'est pas valable. Ça peut arriver. Non, ça ne peut pas arriver. Le ticket, quand vous achetez le ticket, tant que vous n'avez pas voyagé, le ticket il est toujours électronique. Oui. Le ticket il est compté à la compagnie lorsque vous retirez le ticket physique. Mais tant que vous n'avez pas retiré le ticket physique, nous à notre niveau, pour le départ que vous avez pris, il suffit d'appeler le call center pour dire je viens de rater mon départ. Et nous à notre niveau, nous on reprogramme le ticket pour une autre date ou pour une autre heure. Mais il y a un risque que quelqu'un achète des tickets et puis bon... Parce qu'il y a quand même la planification, il y a un nombre de places. C'est ça. Dans les cas, c'est ce que je sais dire. Si la personne prend un ticket aujourd'hui pour voyager à 17h, ou bien je prends 8h du matin, et il ne vient pas à 8h, le car part vide. Parce que vous avez, sur la plateforme, vous avez enregistré quand même un départ pour 8h, et la compagnie reçoit qu'à 8h, il y a quelqu'un qui a une place qui est occupée. Ou bien, c'est pas comme ça. Il y a pas de ça peut même dans l'autre sens. Il arrive à 8h moins 10, il va retirer son ticket. Le gars lui dit, comme on ne savait pas que vous venez, parce qu'on ne sait pas si vous allez venir à la fin. Parce que comme vous dites, c'est quand il vient retirer. Le ticket,
présentez-vous au guichet 30 minutes avant le départ. 30 minutes avant le départ. 30 minutes avant le départ. D'accord. Donc, si vous avez des contraintes, vous appelez au service client. C'est nous les techniciens. Nous allons modifier votre départ. C'est comme un billet d'avion. Donc la compagnie garde des places jusqu'à 30 minutes. Et si après 30 minutes, elle part maintenant, elle vend s'il y a des gens qui sont là. Effectivement. Effectivement. D'accord. Donc vous devez confirmer qu'il y a de la disponibilité dans le car. Oui, bien sûr, avec le contrat qui nous lie, c'est que vous ne vendez pas le jour J. Nous, on vend les tickets jusqu'à 0,1. Voilà. Donc, s'il y a un problème de place, c'est nous qui disons à la compagnie, nous avons vendu 20 tickets aujourd'hui. C'est nos clients qui doivent voyager demain. Et ça peut être des 20 passagers qui commencent à vendre. Voilà. Et les compagnies ne sont pas connectées à votre plateforme. Vous devez les appeler pour leur dire on a vendu 20... Si, ils sont connectés. Ils sont connectés puisque vous avez une base de données, un portail de suivi client. Donc, pour le départ de 8 heures, il suffit d'ouvrir 8 heures. Vous allez voir tous les tickets qui sont vendus et les numéros de sièges, y compris. Voilà. Donc, la compagnie sait déjà que pour le départ de 8 heures, Tika a déjà vendu 20 places assises. Voilà, donc elle peut déjà céder le reste des places. Maintenant, quand 30 minutes avant le client n'est pas venu, c'est plus la faute à la compagnie. A-t-il vraiment su convaincre jusqu'ici? Seules les décisions nous le révéleront juste après ce petit instant de pause. Fiscalité, comptabilité, droit du travail, vos équipes sont-elles vraiment prêtes? Illy Conseil, cabinet expert en fiscalité, accompagne des multinationales et des PME sur les problématiques fiscales et douanières en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Agréé FDFP, Illy Conseil renforce les compétences de vos collaborateurs en fiscalité, en comptabilité, en finance et en droit. Des formateurs qualifiés, des programmes pratiques, des résultats concrets. Illy Conseil, l'excellence au service de votre performance. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Alors, moi, je trouve ça intéressant, mais il y a quelque chose qui m'a, chiffonné. C'est quand je vous ai posé la question sur la concurrence, et votre réponse a été de dire que vous n'avez pas connaissance d'aucun autre concurrent depuis 5 ans que vous êtes sur ce projet-là. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de concurrent sur ce marché-là. Et j'ai peur, si j'ai raison, que ça démontre à ce moment-là une connaissance insuffisante de votre secteur. Et pour cette raison-là, moi, je ne peux pas mettre mes corrections. Merci. Bravo pour le projet. Donc, je pense qu'on a mis un peu de temps à le comprendre, à savoir bien fixer donc l'avantage concurrentiel et la valeur donc ajoutée. Pour moi, aujourd'hui, finalement, ce que je comprends, c'est un achat-vente, mais en fait, via une plateforme, voilà. Donc, en tout cas, à titre personnel, je pense qu'il n'y a pas vraiment de révolution dans la maison. Donc, vraiment, je garde mes courriers. Bon courage. Bon, écoutez, je me suis permis d'aller demander à ChatGPT s'il y a des compagnies concurrentes en Côte d'Ivoire. Il y a eu quelques réponses quand même. Et je vois bien qu'il y en a qui existent. Je ne sais pas exactement. Citybus.ci, OTCI, compagnie de transport. Voilà. Bon, il y a quelques plateformes quand même qui existent, je ne sais pas. Je peux expliquer? Chaque compagnie peut avoir une application, mais nous sommes l'application de toutes les compagnies. Qui fédèrent. Voilà, qui fédèrent. Donc, quand vous mettez Boaké sur notre application, vous avez toutes les compagnies partenaires qui vont s'afficher pour vous présenter les horaires de départ et les tarifs. Voilà.
c'est comme ça. Tika est l'application de toutes les compagnies. En fait. Ok, pas de problème. Moi personnellement, je trouve que la valorisation déjà, elle me semble très élevée. D'une part, et puis secondairement, ce n'est pas un projet qui m'a accroché en termes d'innovation. Et quand on regarde les perspectives à long terme, je crois que c'est un secteur qui va être très concurrentiel et chaque plateforme aujourd'hui, chaque compagnie aujourd'hui commence à développer ses plateformes propres. Et je ne suis pas très accroché par le projet, donc je ne mets pas le Cori. Merci et bravo, bonne continuation. Dommage, notre entrepreneur ne parvient pas à convaincre les baobabs avec Vanessa mise en veille. Était-ce le bon choix? Il a bien fait de me mettre en vacances. En fait, c'est de l'achat-vente, quoi. Il n'y a aucune innovation. Vous avez joué, vous avez tenté. Malheureusement, vous n'avez pas pu convaincre les baobabs présents ce soir. Est-ce que vous avez un petit regret d'avoir mis en veille Vanessa? Peut-être qu'elle aurait compris et adhéré au projet. Oui, pourquoi pas. Mais peut-être que c'est trop technique ou peut-être que les gens ne sont pas dans l'écosystème. Bon, c'est compréhensible. Hein. Voilà, sinon en Europe aujourd'hui, pour aller d'une ville à une autre, il faut forcément une application. Bon, les gens, peut-être que c'est le volet tech qui est peut-être un peu trop lourd pour eux, peut-être. Sinon, j'ai foi et je crois à mon projet. En tout cas, gardez la foi et continuez de développer votre projet. Merci. Félicitations à vous. Merci. Ce soir, 3 entrepreneurs ont présenté leur projet avec passion et engagement. Le premier est venu défendre une application de mise en relation entre hôtels et clients. Par sa détermination, sa précision et les sacrifices consentis pour faire avancer son projet, il a su convaincre nos baobabs. Le deuxième entrepreneur a présenté eConnect, un déclencheur d'incendie connecté, un projet à fort impact social qui lui a aussi réussi à séduire nos baobabs par son utilité et sa portée. Enfin, notre troisième entrepreneur a défendu TicCar, une application permettant aux usagers de payer leurs tickets en ligne. Le projet n'a pas décroché de deal ce soir, mais il repart avec de nombreux conseils, des clés précieuses pour peaufiner son idée et revenir plus fort. Ce soir, nous avons appris qu'il faut toujours se relever après une chute, car dans le succès en direct, chaque échec façonne les victoires de demain. Merci à nos baobabs pour leurs conseils, leur bienveillance et surtout leur Cori. Merci à nos entrepreneurs qui ont une fois de plus prouvé que la créativité, la passion et la résilience sont les vraies richesses de notre continent. N'oubliez pas que le prochain succès, c'est peut-être vous.